Hello les taureaux et bienvenue dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Donc du coup pour ce faire un premier tirage du mois comme d'habitude, on va se faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Si jamais vous entendez des bruits de fond, je suis désolée, c'est Oli et Rosie qui sont en train de se faire une partie de course-poursuite. Donc voilà. Du coup, c'est parti, on y va les taureaux. J'ai déjà bien mélangé vos cartes avant de débuter votre tirage. Donc on y va, on va commencer par l'énergie principale pour vous les taureaux. Quelle va être votre énergie principale pour les taureaux? Les taureaux, la culpabilité pour vous là, au centre de votre tirage, peut-être cette sensation d'être mal à l'aise, d'être un peu jugé, pointé du doigt, un sentiment pas très agréable effectivement, où on peut avoir des remords, des regrets, on peut se sentir surtout mal à l'aise, mal compris, un petit peu seul au monde aussi, peut-être. Bon, on va voir de quoi il s'agit autour, mais en tout cas voilà, un sentiment un petit peu d'être au centre de l'attention, mais pas comme on le souhaiterait, plutôt d'une manière pointée du doigt, où on se sent jugé, non compris. Et du coup, on a peut-être l'impression de ne pas faire les choses comme il le faudrait, de ne pas penser comme il le faudrait. On s'excuse presque de faire ce que l'on fait et de penser ce que l'on pense. Donc voilà pour ça les taureaux. On va voir maintenant votre force pour ce mois de octobre. La force des taureaux. Quelle va être la force des taureaux, s'il vous plaît? Votre force, c'est la distance. Vous voyez, c'est marrant parce que du coup, quelque part, on voit qu'il va y avoir cette culpabilité, on voit qu'il va y avoir ces doigts pointés sur vous. Donc, certainement des commentaires qui ne sont pas plaisants. Donc, c'est à double tranchant parce que on ressent de la culpabilité ici, comme c'est écrit, et en même temps, vous aurez cette capacité à vous en détacher. Vous aurez cette capacité aussi à vous distancer de tout ce qu'on peut dire de vous, de tout ce qu'on peut penser. Donc, j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez vous sentir gêné, vous allez vous poser peut-être des questions, et puis dans un second temps, vous allez vous dire, ouais, bon, écoute, de toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, je ne peux pas plaire à tout le monde de toute façon, donc je m'éloigne tout simplement. Si ce que je suis, si ce que je dis ne convient pas aux personnes autour de moi, c'est leur droit, c'est leur choix. Mais bon, je n'ai pas non plus à subir le fait qu'ils me pointent du doigt, pardon. Donc du coup, voilà, vous prenez vos distances. Donc votre force, c'est vous distancer, c'est vous éloigner peut-être de ce qui ne vous convient pas, de ce que l'on peut dire. Et puis voilà, c'est aussi cette notion, vous voyez, d'aller vers un petit peu l'inconnu, de quitter un peu sa zone de confort, parce que là, vous voyez, de la Terre, on part vers l'espace, d'un continent, on va vers un autre, vous voyez, on quitte un peu sa zone de confort pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, vous aurez une aisance aussi en dehors de votre zone de confort, ce qui est quand même un bon atout. On va voir maintenant votre blocage, les taureaux. Alors c'est étonnant votre blocage chez l'étranger. Alors c'est un tirage en forte opposition là les taureaux. J'ai l'impression que même vous, ça va être un peu votre énergie. Vous serez pas dans un équilibre incroyable. J'ai l'impression là qu'il va y avoir beaucoup d'opposition. Même à l'intérieur de vous-même et vers l'extérieur. Donc faites attention et puis surtout ne vous emportez pas, d'accord? Prenez bien la distance, n'agissez pas avec impulsivité, prenez du recul, c'est ça aussi, la distance. Bonjour madame, elle vient de monter sur mes jambes. Rosie, je parle du coup. C'est aussi ça, la distance, c'est savoir prendre du recul en fait, voir les choses d'un peu plus loin pour ne pas réagir à chaud. Donc là, le blocage chez l'étranger. Alors, peut-être que du coup, certains et certaines ont des visions pour l'étranger qui vont être un peu contrariées ici. Le blocage l'étranger, peut-être aussi que vous avez des envies complètement de bouleverser votre vie et que ce n'est pas compris par l'autre, ce n'est pas accepté par l'autre. Ce qui fait que du coup, ça, vous voyez, ça vous fait vous poser des questions sur votre projet. Est-ce qu'il est vraiment réalisable? Est-ce qu'il est vraiment bon, en fait, fiable? Donc l'étranger, peut-être aussi qu'il y aura une difficulté. Alors, j'ai autre chose qui me vient.
Il y aura peut-être aussi une difficulté pour vous, les taureaux, là, à vous ouvrir à autrui, en fait, à vous ouvrir à l'extérieur. J'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, vous allez un peu faire cavalier seul, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie d'explorer ce terrain-là de vous à vous-même. Et pour une fois, peut-être, de ne pas associer autrui, en fait, à tout ça. Et donc, du coup, ce qui fera que vous aurez un petit peu du mal à l'ouverture à l'autre. Parce que là, vous voyez bien, il y a deux mains de personnes différentes qui viennent de régions différentes, qui partagent la terre, en fait, tout simplement. Et donc, on peut voir on peut voir peut-être un blocage au niveau de l'ouverture à autrui, de la communication avec autrui, etc. Vous avez envie d'être un peu seul, là, les taureaux. On va voir maintenant votre conseil, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Quel va être le conseil pour vous? Allez, le conseil pour les taureaux. Le conseil. Le conseil, c'est l'hérédité ici pour vous. Donc, là, ce que je ressens avec cette carte-là, les taureaux, c'est... on vous conseille de vous reconnecter un peu à tout ce qui est de vos racines, profondément vos racines, vos ancêtres. Peut-être retourner sur des lieux, justement... des lieux, des maisons de famille, des lieux qui ont une signification chère à votre cœur par rapport à votre famille, par rapport à votre histoire. L'hérédité, c'est tout ce qui a trait à la génétique, aux ancêtres, etc. J'ai l'impression que là, on vous demande de vous reconnecter à ça, de prendre le temps pour vous, en fait, tout simplement, de communiquer aussi peut-être avec vos défunts, de passer, je sais pas, d'aller les visiter par exemple au cimetière, ou vraiment de reconnecter avec l'ancêtre des personnes qui ont été chères pour vous, ou même peut-être que vous n'avez pas rencontré, mais elles font quand même partie de votre histoire, de communiquer avec elles même, je sais pas, en regardant le ciel, enfin peu importe comment vous voulez, de leur parler. Et d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on vous demande, enfin qu'on vous conseille en tout cas, oui c'est ça, de reconnecter avec tout ce qui est générationnel, tout ce qui est vos racines en fait, tout simplement. Et de retourner ou de repenser à tous ces moments qui vous ont fait du bien, en fait, tout simplement. Et de toute façon, on voit bien qu'il y a ce sentiment pour vous, là, vous avez vraiment envie, de vous reconnecter à vous-même, de reconnecter à vos racines. Vous avez, comme si vous aviez eu je ressens comme si vous aviez été étouffé un petit peu par l'extérieur. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous avez ce fort sentiment... ce fort besoin, pardon, de peut-être même de retraite, de recul, de retraite spirituelle, j'entends. Alors, peut-être que je me plante complètement, hein, mais ouais, retraite spirituelle. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'ancestral. Vous avez besoin de, voilà, donc peut-être prendre un peu de temps pour vous, comme je vous disais, de retourner dans des lieux qui vous sont chers. Quelque part comme on peut partir en pèlerinage, quoi, un petit peu comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit aussi la carte de la distance, hein, tout simplement, vous distancer de votre quotidien et reconnecter à l'essentiel, à l'origine en fait. Ok, on va voir du coup le défi pour vous les taureaux. Quel va être le défi? Le défi, ça va être de retrouver le plaisir. Alors le plaisir charnel, le plaisir dans votre vie de tous les jours, le désir, désirer vivre pour vivre des plaisirs en fait tout simplement. Et donc ça va être le défi reconnecter avec toutes ces notions de désir, plaisir. Que ce soit donc comme je vous l'ai dit au niveau de la sexualité, que ce soit ou même dans votre vie en tout point de vue. Mes petits taureaux, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous sentez un peu ramolli, un peu mou, vous avez l'impression de ne plus trop trouver d'épanouissement dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes ou représentez? J'ai l'impression qu'en fait là, c'est une période assez cruciale pour vous parce que ce recul qu'on vous conseille de faire, cette reconnexion qu'on vous conseille de faire, est essentiel pour retrouver cette petite flamme qui est peut-être éteinte chez certains et certaines, que vous soyez en couple ou pas, que ce soit dans votre vie sexuelle ou pas. Il y a un petit truc éteint
Et j'ai l'impression que vous avez besoin de retourner au cœur de vous-même, au cœur de votre histoire, pour mettre le doigt dessus, pour prendre conscience aussi de la chose, voilà, et pouvoir du coup vous en distancer et retrouver en fait cette flamme, cette énergie, cette joie de vivre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes dépressif, hein, pas du tout. Mais comme s'il y avait une part de manque en fait, comme s'il y avait quelque chose à combler, qu'il faut aller chercher, en fait, chercher à l'origine, pour pouvoir du coup poser des mots dessus et établir comment vous pouvez retrouver, combler tout ça. Donc voilà pour ça. Alors, on va maintenant voir votre objectif pour ce mois d'octobre. Oups, j'en ai trop qui sont tombés. Hop. Le défi pour mes taureaux, s'il vous plaît. Enfin, pas le défi, l'objectif, pardon. Je pensais bien objectif dans ma tête, mais comme je regardais mon carnet, c'est marqué défi. Bon, alors, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc, l'objectif, le travail. Donc, déjà, tout simplement, vous serez dans cette dynamique où vous avez envie, tout simplement, de ne pas être comme ça, quoi. Voilà, c'est pas votre énergie, c'est pas du tout ce que vous avez envie d'être quand même dans l'action. Et j'ai l'impression que vous avez envie, vous voyez, à l'image de cette carte où on voit un mécanisme, un rouage, hein, vous avez envie de relancer la machine. J'ai l'impression qu'il y a comme une perte d'énergie et que vous avez envie de relancer justement la machine, de réparer ce qui doit être réparé, de réparer la panne justement, peut-être en allant à l'origine du problème. Et voilà, de faire en sorte que les choses repartent d'elles-mêmes, que tout se remet en action. Donc là, vous aurez vraiment cette motivation de travailler tout ce qui doit être réparé, tout ce qui doit être amélioré selon vous, selon votre histoire, votre vécu et le domaine où vous vous sentez concerné. En dos de deck, on a quand même la victoire, les amis. Donc, c'est quelque chose qui sera très bénéfique. Et là, on voit aussi peut-être dans le domaine professionnel, vous avez des objectifs dans le domaine professionnel. Donc ça, ils vous sont propres. Hein, vous savez ce que c'est, je pense. Et on vous parle quand même de victoire dans le domaine professionnel. Hein, par rapport à vos objectifs professionnels, il y a du bon là. Hein. D'accord? Et puis pareil, hein, pour tout ce qui est travail intérieur, travail énergétique, de purification, etc. Ça va vous réussir ici. Hein. On a en plus le bouclier, on a la protection. Donc ça va vous réussir là, les taureaux. On va voir maintenant du coup l'opportunité pour vous, les taureaux. Quelle va être l'opportunité? Eh oui, l'opportunité... retrouver sa tranquillité, retrouver sa zen attitude et peut-être du coup aller combler ce qui manquait à votre épanouissement dans quelque domaine que ce soit. Donc l'opportunité d'être zen, d'être keep cool, de se sentir bien, de se sentir apaisé, de se sentir en accord avec soi-même et de laisser couler les choses. Et cette carte de la tranquillité nous parle aussi en fait de solutions. Trouver des solutions, les puiser en vous, à l'intérieur de vous. Et donc, vous voyez, c'est tout un travail ici que vous pouvez réaliser si vous le souhaitez et si vous en ressentez le besoin, qui va vous ramener cette tranquillité, qui va éclaircir aussi votre vision des choses, qui va vous permettre aussi de peut-être vous réorienter par rapport à qui vous êtes aujourd'hui en fonction de ce que vous avez vécu, de vos expériences, et de réajuster justement vos objectifs, tout simplement vos objectifs, et de le faire avec beaucoup de zen attitude. Donc c'est très très bien, une opportunité de retrouver du calme et de retrouver une sérénité. Donc c'est très bon. Peut-être qu'il va y avoir de la culpabilité là dans le domaine professionnel par rapport à une histoire charnelle, une attirance. Peut-être qu'il y a une personne dans votre domaine professionnel qui vous attire, que ça va être découvert, vous êtes mal à l'aise, ou alors carrément vous avez une histoire charnelle avec une personne sur votre lieu de travail, et là ça va être découvert, et là, aïe, vous vous sentez un petit peu jugé, un petit peu pointé du doigt, hein, mais a priori, hein, voilà, on vous dit quand même de vous distancer de tout ça pour retrouver un calme, une sérénité et vivre votre histoire comme vous l'entendez. On va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre durant ce mois d'octobre, les taureaux. Oh, ce qui va venir vous surprendre,
une belle évolution, quel que soit le domaine. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait comme ce sentiment de manque, ce sentiment de quelque chose d'incomplet, en fait, tout simplement. Et vous allez être étonné de voir que tout ce que vous allez faire durant ce mois d'octobre va jouer en la faveur de votre évolution. Et toutes les petites graines que vous aurez semées, même si à la base c'était pas fiable, même si à la base vous n'étiez pas extrêmement sûr de ça, et on pouvait peut-être vous en faire un peu le reproche entre guillemets, vous allez être surpris qu'en fait ça pousse, ça germe, ça prend forme, ça se concrétise. Donc là il y a une belle évolution qui se fait pour vous, hein. Progressivement vous montez les marches, vous retrouvez la lumière et la chaleur du soleil, l'air pur. On parlait tout à l'heure de purification, donc une élévation sur le point de vue spirituel, hein. Peut-être qu'ici, là, il y en a certains et certaines qui vont faire des soins énergétiques, du magnétisme, de l'hypnose, enfin vraiment retourner au cœur de soi-même. Peut-être aussi que vous avez envie de vous lancer dans ce domaine-là au niveau professionnel et que du coup, c'est un peu mal compris parce que c'est vrai que c'est un monde qui reste de manière générale assez mal compris en fait du reste des personnes qui pour la plupart pensent que on ne peut pas être cartésien et en même temps adhérer à tout ce qui est par exemple cartomancie, tout ce qui est soins énergétiques, magnétisme, même l'hypnose parfois est fortement critiquée. Et pourtant je peux vous dire que si, je suis moi-même très très cartésienne, hein, je crois surtout en la science et ça ne m'empêche pas pour autant d'être attirée et surtout de croire en le potentiel de toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, il y a une belle évolution qui se fait pour vous. Les choses ne stagnent pas, les choses bougent et bougent positivement ici pour vous les amis, hein, d'accord? Donc pour moi, vous voyez, vous n'allez pas rester dans ce sentiment de culpabilité très longtemps, comme je vous disais au début du tirage. C'est quelque chose dans le premier temps hein, qui va peut-être se faire ressentir, mais pour moi, vous n'allez pas y rester très très longtemps. Et puis on voit bien que au niveau intérieur, il y a une belle évolution qui se fait. Pour moi, vous allez reconnecter avec le plaisir, le désir et le bien-être avec vous-même et avec les autres. Ce besoin de vous reculer, là, de vous sentir un peu seul, pour moi, c'est juste un passage. Et regardez la carte bonus. Comment va se terminer votre mois? Eh bien, nous avons la réussite avec cette carte de l'examen. C'est une carte très, très positive, les amis. En fait, vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir un examen de conscience, vous allez réussir un entretien d'embauche, vous allez réussir, je sais pas, un speed dating, un date, un rencard. En fait, tout simplement, la carte de l'examen, c'est vous entamez une démarche et cette démarche doit être, entre guillemets, acceptée par l'autre en face, entre guillemets. Sauf si bien sûr c'est complètement à titre individuel. Et là oui en fait, il y a de la réussite à la fin de votre mois, le petit bonus c'est la réussite. Vous avez vu votre dernière ligne comme elle est parfaite, tranquillité, évolution, réussite. Donc en fait, tout le cheminement que vous êtes en train de faire actuellement, même s'il vous paraît un peu fastidieux, la finalité est là, la réussite. Pour moi vous allez réussir à faire aboutir ce à quoi vous pensez actuellement, ce qui n'est pas encore complet selon vous. Et puis dans le domaine professionnel, c'est très 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 bon là les taureaux. Hein. Et puis en dos de deck, vous voyez, on a la réunion. Donc il se peut qu'il y ait des réunions au sein de votre job, il se peut qu'il y ait des entretiens d'embauche. Si vous passez des concours, si vous passez des entretiens pour des formations, si vous déposez des dossiers, il y a de la réunion, il y a de la discussion qui va se solder par une réussite. Vous allez convaincre, on va vous suivre. Et c'est peut-être justement parce que vous aurez reconnecté à vous-même, à vos valeurs, que vous serez complètement en phase avec vos expériences du passé et avec qui vous êtes aujourd'hui, que vous aurez reconnecté au plaisir, au désir, que vous allez dégager quelque chose qui donne envie de vous suivre. Donc voilà mes taureaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!